De partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important et qui est un centre de réflexion pour plusieurs. La thématique de notre sujet est la femme dans le ministère. Alors, nous aurons à inviter une maman, notre maman pasteur, Maman Tété Chimaluba. Elle aura à répondre selon son expérience, bien sûr selon la Bible, aux différentes questions et préoccupations de plusieurs. Bonsoir maman. Bonsoir mon frère. Maman, nous aurons un peu de questions à vous poser pour plus savoir et apprendre sur le ministère de la femme. Combien de temps avez-vous déjà fait dans le ministère en tant que femme? Dans le ministère, personnellement, je vais totaliser 20 ans. 20 ans pourquoi? J'ai cru au Seigneur il y a longtemps et ça fait 20 ans que j'œuvre maintenant dans le ministère. Ok. Je suppose que dans ces 20 ans, il y a eu beaucoup d'années d'apprentissage et de différentes expériences. Donc, vous pouvez donc nous partager plusieurs expériences. Bien sûr. Ok. Ma seconde question est, dans les 20 ans que vous avez passé dans le ministère, qu'est-ce que vous avez appris en tant que femme dans le ministère? Merci beaucoup pour la question. Dans les 20 ans que j'ai passé dans le ministère, j'ai appris beaucoup de choses. Personnellement, d'abord, accepter son appel, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous savez, quand nous croyons en Christ, on s'est dit, nous allons à l'église, mais avoir aussi l'appel précis dans quelque chose, c'est autre chose. Alors, j'ai passé un temps en allant à l'église, mais sans pour autant avoir un contrat personnel avec Dieu. C'est fait que je me suis mariée avec un pasteur. En cheminant ensemble, je devais être son appui dans le ministère. Et c'est là où tout a commencé. Au début, je les faisais comme toute autre femme dans le foyer. Il faut tout simplement accompagner le mari dans le ministère. Mais un jour, j'ai compris que ça ne suffisait pas toujours de l'accompagner comme femme du pasteur. Ça veut dire être là les dimanches, s'asseoir à côté de lui et chaque culte tu es là, le mercredi tu es là, les dimanches tu es là. Non. Un jour, pendant que j'avais encore mes enfants, ils étaient tout petits, j'allais quelque part et d'un coup, on a échappé à un accident vraiment très grave on pouvait perdre la vie. Et tout le monde dans le bus, parce qu'on était dans le bus, tout le monde criait. Celui-ci, il a crié, mon Dieu, l'autre, maman, l'autre a crié. Mais là où j'étais, je pouvais aussi crier, Seigneur, je pouvais aussi crier, faire appel, comme on a toujours dit, maman. Mais là où j'étais, tout ce que j'avais à dire, j'ai dit, Seigneur, ne fais pas du mal à ton serviteur. Alors, je ne me regardais pas d'abord moi, je me disais, le Seigneur a un contrat avec son serviteur et moi, je suis l'épouse du serviteur. Alors, je me disais, Seigneur, ne fais pas du mal à ton serviteur. C'est ces jours-là, il y a eu un déclic dans ma vie. Et quand j'ai dit ça, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je suis celui qui crée les plaies et qui les bande. Mais toi, où ira ton âme? Ça veut dire, même si tu mourrais aujourd'hui, même si mon serviteur a mal, je sais comment je vais bander cette plaie. Mais toi, où ira ton âme? Ah, c'est ces jours-là que j'ai compris, être la femme de pasteur ne suffisait pas. Il fallait aussi avoir son appel, avoir un engagement seul à seul avec Dieu. Ok. Votre histoire a été tellement claire et j'espère que tout le monde l'a comprise. Dans cette histoire, j'ai pu comprendre que la femme a un apport dans le ministère. Oui, bien sûr. La femme a un apport dans le ministère parce que si la femme ne joue pas son rôle à côté de l'homme de Dieu comme il se doit, la femme déséquilibre, crée les déséquilibres dans le ministère. La plupart des femmes de pasteurs qui n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le ministère, ils créent vraiment les déséquilibres. Vous allez voir un homme de Dieu, s'il a laissé du désordre chez lui à la maison, il sera incapable de transmettre le pensée de Dieu ou la parole de Dieu. Alors, il faut qu'il soit d'abord bien assis chez lui. Dans ses pensées, il est calme. Il a une femme qui le comprend, une femme qui peut comprendre que de 22h, si c'est à 3h du matin, mon mari est en prière,
de telle heure à telle heure, mon mari est en train de préparer le message, la femme comprend et laisse l'espace à son mari pour qu'il puisse prier par rapport à ça. Mais quand la femme ne comprend pas, elle-même devient l'obstacle de ses ministères. Ok. Là, je pense que ça devient plus clair. Là, on comprend plus clair. Mon autre question est que vous avez parlé de l'apport de la femme dans les ministères. Quel genre d'apport la femme peut faire au-delà de ce que vous avez mentionné, aider son mari peut-être à la maison? Partons dans le sens de l'église à l'église. Qu'est-ce que la femme peut faire pour aider son mari en tant que vous, votre mari pasteur? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour l'aider dans son ministère? Ok. Il y a de ces femmes de pasteurs qui sont musiciennes. Il y a de ces femmes de pasteurs qui sont intercesseurs. Il y a de ces femmes de pasteurs qui sont prédicatrices. C'est dans ces cas-là que la femme peut aider son mari dans le ministère. À part le cas de la maison, à part le mettre dans de bonnes conditions afin qu'il puisse prêcher, mais aussi la femme qui a son appel, qui a son ministère, elle exerce peut-être dans le chant. Quand elle chante, elle est en train de donner son apport dans le ministère. Quand elle prêche, elle est en train de donner son apport dans le ministère. Oui. Et dans une église où l'homme et la femme, l'homme qui est l'appelé de Dieu, qui porte les visions, qui porte la vision de l'église, et la femme qui accompagne cet homme, qui comprend tout simplement qu'une fois qu'on est à l'église, bien sûr que c'est mon mari, mais quand on est à l'église, il devient mon pasteur. Alors je garde ma place en tant que brebis, en tant qu'enfant à l'église. Je ne pars pas à l'église pour créer des challenges avec le pasteur. Ok, ça va, là nous avons très bien compris. Mon autre préoccupation est que, ma question, vous avez dit que vous avez passé 20 ans dans le ministère. Nous sommes tous d'accord que dans les 20 ans, ça n'a pas été une période de sucre ou de miel. Il y a sûrement eu des challenges, des défis que vous avez eu à relever. Si. Vous pouvez nous mentionner quelques défis que vous avez eu à relever en tant que femme de pasteur et femme de ministère? Ah oui, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que quand le Seigneur vous appelle, la Bible dit, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Ça veut dire c'est quelque part, tu es dans quelque chose où le Seigneur t'enrôle, mais toi-même tu ne sais pas dans quoi. Alors c'est parmi les difficultés que j'ai pu avoir au début de notre vie de ministère. Accepter d'abord le ministère du mari. Ça n'a pas été facile parce que quand une jeune fille quitte chez elle dans sa famille et se marie à un homme, je donne mon exemple, mon mari c'est un intellectuel, il a fait ses études et vous entrez dans le mariage et cet homme il se concentre beaucoup plus dans l'œuvre de Dieu que d'aller travailler. Et quand il se concentre dans l'œuvre de Dieu, sûrement vous allez manquer certaines choses. Vous pouvez manquer à manger, vous pouvez manquer à se vêtir, vous pouvez manquer certaines choses. Et face au manquement de ces choses-là, ça crée une rébellion dans la femme. Ça crée une rébellion dans la femme et ça demande que la femme puisse comprendre. Au début, ça n'a pas été facile, je n'avais pas compris directement. Ce qui veut dire que j'ai piqué aussi certaines crises que d'autres femmes piquent aussi dans leur maison. Mais jusqu'à ce que le Seigneur m'a enseigné là-dessus et j'ai compris. À part ça, quand j'ai compris maintenant le ministère c'est quoi, maintenant je devais aussi comprendre comment servir Dieu dans l'église en tant que femme du pasteur. S'il n'y a pas que de roses, peut-être les gens le voient, les femmes de pasteur s'asseoir devant, peut-être il y a ceux-là qui s'assoient dans de grosses chaises là, on voit, ça donne l'impression de la gloire. Or, il n'y a pas que la gloire, il y a autre chose. Et quand vous vous asseyez là devant, cela ne veut pas dire que les gens qui sont derrière vous sont moindres que vous. Sont moindres que vous. Alors vous devez atteindre cette dimension de comprendre que c'est une grâce. C'est une grâce. Et quand vous comprenez que c'est une grâce, c'est en ces moments-là que vous donnez de la valeur aux gens qui sont derrière vous. Parce que les femmes de pasteurs trouvent ça comme un luxe, comme quelque chose
de grave qu'ils ont eu, et par rapport aux autres fidèles, ils ont l'impression de minimiser les autres. Ok. C'est parmi les défis. Là, je comprends que vous avez eu 2 défis. Non, pas seulement 2, mais ce n'est que les 2 que j'ai pu énumérer. Ah ok, là nous avons compris parce que la liste est trop longue. Oui, oui. Nous risquerons d'épuiser tout notre temps. Oui, oui, bien sûr. Mon autre question est celle-ci. Dans votre parcours en tant que femme dans le ministère, avez-vous déjà accompli certaines choses qui vous ont marqué depuis dans ces 20 ans? Quelque chose de bon ou quelque chose, vous avez fait quelque chose, un acte qui vous a marqué, qui a donné sens à votre ministère? Oui, oui, certainement. Certainement. Et ces choses-là, c'est comme du carburant dans notre marche. Par moments, quand vous êtes devant des difficultés, vous pensez à certaines choses où le Seigneur a fait à travers vous, ça vous donne le tonus et vous vous réveillez et vous foncez. Premièrement, depuis un temps, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les femmes stériles. Ok. J'étais en train de prier pour les femmes stériles en secret. Je le faisais en secret. Je pouvais connaître dans mon église, il y a tel. Dans mon entourage, il y a tel. Je l'ai fait. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a demandé que je puisse le faire maintenant bibliquement avec les concernés. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à prier. Et j'ai vu comment Dieu a béni les gens à travers notre prière. C'est là qu'ils ne pouvaient pas concevoir, ils ont conçu et ils ont eu des bébés. Ça, j'ai béni le Seigneur. Quelque chose que j'ai déjà fait aussi, qui m'a beaucoup marqué, c'est au début du ministère, on n'avait pas la garantie pour avoir l'espace là où on pouvait prier. Alors, pendant que les pasteurs s'est cherché de gauche à droite, et l'Esprit de Dieu m'a dit, j'avais une chaînette en or, l'Esprit de Dieu m'a dit, vends ça et vous allez payer l'espace, vous allez donner comme garantie. Et j'ai donné comme garantie et je vis la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Il y en a beaucoup, ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Parmi tant d'autres choses, il y a une chose qui me montre toujours qui me fait voir que j'ai eu la grâce. C'est quand je pars prêcher dans des conventions de mamans, dans des conférences des sœurs, où je me retrouve devant des femmes plus instruites que moi. Je me retrouve devant les femmes plus intellectuelles que moi. Je me retrouve devant les femmes bien assises que moi. Et quand ces femmes me donnent le respect qu'ils me donnent, en moi je me dis, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur, que tu as pu jeter tes regards sur moi? Je vois comment Dieu nous amène à notre heure. Waouh! Là, ça m'encourage et ça me pousse à dire que l'apport de la femme dans le ministère est quelque chose de très important. J'ai pu capter quelque chose quand vous avez parlé de la garantie, je crois, c'est ça? Oui. La garantie. Donc, j'ose croire que si ce n'était pas pour vous, l'église allait fermer. J'ose croire ça. Non, pas du tout, parce que Dieu est souverain, il peut susciter quelqu'un à gauche et à droite, mais parmi les gens que Dieu a suscité, il m'a suscité aussi. Ouais. Il m'a suscité aussi, je devais avoir cette œil-là de percevoir le besoin de Dieu. Ok. Là, je comprends que l'apport de la femme dans le ministère est très important. Et j'espère que tout le monde l'a compris aussi. Ce que je pourrais vous demander maintenant là, c'est de pouvoir parler à toutes ces femmes qui ont peut-être un appel ou qui ont peut-être une pensée d'un ministère, parce que tout commence par une pensée. Et se disent peut-être, se sentent complexés dans l'environnement où ils se trouvent, où certaines personnes le parlent et les disent que les femmes ne doivent pas exercer leur ministère parmi les autres, peut-être ouvertement. Quel message avez-vous à leur donner? Bon, premièrement, avant que j'y arrive à donner le message, j'aimerais épingler un point. Femme d'un serviteur de Dieu,
la première personne qui pousse cette femme à donner le meilleur de soi, c'est le pasteur. Parce que si son mari, à partir de la maison, le minimise, ne voit pas son apport, même si elle a tous les atouts pour donner, elle ne donnera pas. Parce qu'elle se sent bloquée. Mais une fois que le mari accepte et fait confiance en Dieu, et cette femme va faire des choses que peut-être son mari n'a jamais pensé qu'elle peut le faire. Je dirais aussi à ces femmes des hommes de Dieu, à ces femmes de serviteurs, même à nos jeunes sœurs qui se marient à un serviteur à l'église, à un diacre, à un évangéliste, à un intercesseur. Écoutez, être la femme d'un homme de Dieu, c'est aussi un appel. C'est pas donné à toutes les femmes. C'est pas donné à toutes les femmes. Quand Dieu t'a choisi, il te met à côté d'un jeune ministre de Dieu qui est peut-être évangéliste à l'église, tu dois comprendre automatiquement que Dieu vient de t'enrôler dans son programme. Dieu vient de t'enrôler. Maintenant, cette femme-là doit comprendre que je suis dans quelque chose avec Dieu et je dois aller quelque part. Je dois aller quelque part. Je dirais à toutes ces femmes qui traînent les pas, à toutes ces femmes des hommes de Dieu qui traînent les pas, qui se disent, bon, cette histoire de l'église, cette histoire de ministère, ça concerne mon mari, ça ne me concerne pas moi. Ils se trompent. Ça vous concerne vous deux. Et quand vous le faites vous deux ensemble, c'est alors que vous allez aller loin. Ok. Merci, Maman Tété. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ça a été Maman Tété, de la maman pasteur de l'église Metanoia Missionary Christian Church. Et nous sommes très heureux parce qu'elle a pu répondre, et j'espère que tout le monde est satisfait par ces questions, au ministère de la femme. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que l'apport du ministère, de la femme, voulais-je dire, dans le ministère, est vraiment crucial. Dans tous les domaines, nous avons besoin de la femme. Même Dieu a besoin de la femme. Que ce soit dans le domaine financier ou encore dans le domaine de la spiritualité, nous avons toujours besoin de la femme. Alors, nous allons pouvoir donner un mot de clôture à notre maman, si elle pourra clôturer cette interview en nous disant quelque chose qui pourra nous aider à pouvoir percer et aider nos mamans et nos femmes à percer dans leur ambition de ministère ou dans leur projet de ministère. Maman, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, s'il faudra que je puisse clôturer pour aujourd'hui, bien sûr. Je dirais d'abord aux jeunes ministres, parce que tout commence par là. Quand vous faites un mauvais choix, ça vous sera vraiment difficile d'avancer dans le ministère, parce que la femme est votre compagne de tous les jours. La femme est votre complice même dans le ministère. Si vous choisissez mal, vous êtes bloqué, vous êtes bâclé. Je dirais aussi à ces jeunes sœurs qui sont fiancées ou les autres sont encore au début de leur mariage avec un homme de Dieu. Dieu est juste et vrai. Il est celui qui paye. Il n'est débiteur de personne. Au début, ça peut sembler être difficile. Quand vous êtes dans le mariage avec un homme de Dieu, tout semble être difficile. Vous n'avez pas d'argent. Vous priez. Vous avez l'impression que tout ne marche pas. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un. J'aimerais rassurer une femme quelque part que Dieu est fidèle et Dieu paye. Merci. Ok. Nous avons tous bien compris la pensée de notre maman. Alors, dans ce cas, je vous dis à la prochaine édition de notre interview. Bonne soirée à tous.